Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour faire donc l'extérieur de la couverture et cette fois on va le faire ensemble. Alors évidemment j'ai choisi déjà mes papiers, j'ai calculé un petit peu mes décos pour avancer, ça c'est normal hein, parce que sinon je mettrais trop de temps. Parce que là déjà pour faire ça, allez chaque fois on met 2 3 heures, on met, on enlève, on remet. Enfin bref. Donc j'ai choisi cette image-là qui reste assez neutre. Hein, de l'autre côté, il y avait le plan comme ça. J'aime pas trop ces plans. Et donc là, ça reste quand même assez neutre. Il y a juste un petit visuel de New York, mais vraiment très discret. Donc j'ai choisi ça justement pour pouvoir faire mes décorations habituelles là avec plein de petites choses que j'ai découpées. Alors on va commencer par celle-ci parce que si j'ai pas le temps de faire le reste, c'est moins important, je vous l'expliquerai rapidement. Alors, donc, ah ben tiens, voilà. Déjà, ça attaque fort. J'ai pas mis le scotch derrière. Super. Alors, ben, écoutez, hein, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le met. Sinon, ça va pas le faire. Ça tiendra pas. Alors, j'ai pas voulu mettre de ruban pour faire la fermeture. Ce qui est fort rare chez moi, n'est-ce pas? Vous le savez, j'aime beaucoup les rubans et tout. Mais là, d'abord, j'ai pas trouvé de ruban qui, à mon avis, allait faire l'affaire. Mais c'est surtout que je n'ai pas très envie de le fermer, en fait, celui-là d'album. Je voudrais qu'il reste naturel. Voilà. Alors, j'ai juste voulu rajouter une petite breloque, une petite poignée qui fait un petit peu poignée de fermeture en fait. Hein, voilà. J'ai mis ça comme ça. Comme ça, s'il faut, on attache un ruban après ou je sais pas, je verrai. Mais j'ai voulu, voilà, matérialiser la porte avec une petite poignée et j'en ai mis une derrière aussi, j'ai mis la même. Alors ça, c'est des petites breloques. Celle-ci, c'est les Tim Holtz. Celle-ci, c'est les Tim Holtz. C'est pas AliExpress comme certaines fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier tout de suite. Parce que comme je vais y mettre pas mal de choses dessus, je ne veux plus le bouger après. Donc, je vais le mettre en place déjà de... Ah, ça y est, il a glissé. Je vais le mettre en place déjà d'un côté et de l'autre côté, je vais y coller un galon. Et donc, je veux le mettre en place pour que ça ne bouge plus après, une fois que j'aurai mis toutes mes décos. Je ne veux plus le bouger. Donc là, je le colle d'un côté. Ici, j'ai un petit galon de... Vous voyez, j'avais essayé ça. Je ne sais pas. Il ne me plaît pas. Alors, je l'ai levé. Bon, bref. J'ai ce petit truc là, ce petit ruban. C'est de la marque Stamperia. Et c'est des notes de musique en fait. Il me semble que j'avais ça pour tango. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de le mettre au bord de mon papier comme ceci. Et ça va bien dans le style et surtout dans le thème. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je le colle à la colle parce que c'est un galon en coton. Et que donc, si je mets du scotch, il ne tiendra pas, ça va tout se décoller. Donc, je mets de la colle sur mon papier avant de coller mon papier. Parce que comme ça, je vais pouvoir mettre mon galon derrière et ça va faire beaucoup plus propre. Donc je le mets au bord de façon à ce qu'on ne voit plus le papier. Hein. C'est pour cacher le bord en fait. Hein. Bon là la dentelle ça allait pas du tout. Donc j'ai pas mis de dentelle. Je mets le petit galon. Et ici je vais coller mon ruban derrière avec le scotch de fermeture. Comme ça il est bien pris dans mon papier et il bougera plus. Et ça va faire quelque chose de propre. Alors, on plie un côté ici, le long du papier. C'est le scotch qui va le tenir. Voilà. Ici, on fait pareil de l'autre côté. Je vais profiter pour enlever toutes mes protections. Comme ça, je n'y reviens plus. Là, je plie
contre mon papier. Et évidemment, là où il y a le ruban, il n'y a plus de scotch. Donc, je mets de la colle pour que mon ruban adhère bien à ma couverture. Ne l'oubliez pas, sinon ça ne collera plus. Hein. Il faut bien mettre de la colle sur le coton parce que le tissu, il boit. Et voilà, ma page, elle est collée. Et là, maintenant, je peux travailler mon décor. Ça risque plus rien, ça ne bougera plus. Et au moins, quand j'aurai fini mon décor, je n'aurai pas à coller ma page. Elle sera déjà en place. Voilà. Alors, pour mon décor, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, dans un premier lieu, une carte avec un disque parce que j'avais envie de ça. Eh ben, voilà. Ça, je l'ai collé déjà. J'ai pris une carte avec un disque, un vinyle. Derrière, alors je l'ai bien sûr ancré généreusement au bord. Et derrière, j'ai collé un petit carton. Ce sont les chutes de carton de mes couvertures. Donc, c'est la même épaisseur que mes couvertures. Ceci pour donner, dans un premier temps, du relief à ma décoration. Mais ça va me permettre également de pouvoir glisser dessous des petites choses qui vont dépasser. Et on va croire qu'il y en a dessous, en fait. Ça fait du relief. Alors, sur cette carte, j'ai collé également une partition de musique, hein, puisque vous savez que j'avais le die, d'ailleurs, hein, je vois que c'est pas bien collé. J'avais le die que j'avais acheté quand j'ai fait l'album Tango. Donc, bien sûr, je l'ai réutilisé. Comme quoi, ça sert toujours les die. Donc ça va être mon élément, j'allais dire, de référence. C'est ce qui va tenir tout le reste. Donc, je vais travailler, évidemment, avec ça. Donc, avant de le coller, je positionne. Alors, moi, je sais ce que je veux faire puisque je l'ai déjà fait. Mais je vous montre. Voilà, moi, j'ai quelquefois des petits éléments en bois comme ceci. C'est très, très fin. Ça se vend partout. Ouais, il y en a dans toutes les boutiques de scrap, il y en a. Et tous les sites. Et moi, j'économise, bien sûr, toujours pareil. Je le découpe. Alors, vous voyez, là, je vais en mettre un morceau comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Je vais en mettre un morceau comme ceci. Je vais en mettre un morceau de l'autre côté comme ça. Et celui-ci, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Ça me fait du relief, de la texture, une texture différente. Je l'ai ancré très légèrement avec ma Distress Vintage Photo. Parce que évidemment, ils sont blancs. Hein, ces petits trucs-là, ils sont blancs à l'origine. Donc voilà, je les ai teintés en Vintage Photo pour faire un petit assortiment. Et déjà, ça, je peux le coller parce que je sais que ça va être ma base et que c'est de là que je vais après faire tout le reste. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais coller tout de suite. Alors là, je travaille à la colle, hein, parce que, d'abord parce que comme ça glisse. Si je veux le déplacer, eh bien, je pourrai. Donc là, mes embellissements, mes décorations, je les fais à la colle. Donc ça, je le positionne. Ceci, je mets 2-3 points de colle parce que c'est tellement fin. Ça suffit de mettre 2 petits points de colle sur les petits croisillons. Là, ça suffit largement. Parce que justement, si ça se soulève, ça donne du relief. Alors, juste dans les petits croisements, ça suffit. Ça donne de la vie. Toujours mon petit sopalin. Voilà, j'en colle l'autre sur les petits croisillons. De toute façon, la colle, si elle déborde, c'est pas grave, puisque en séchant, elle va devenir transparente. Donc, on ne s'inquiète pas si ça déborde un petit peu. Puis, de toute façon, on va y coller des choses par-dessus. Vous voyez, il ne faut pas hésiter quand vous avez un embellissement comme ça, de le couper, de le travailler pour que ça vous fasse plusieurs albums.
Comme ça, le même embellissement, il peut vous faire deux, trois albums différents. Et puis, ça, c'est plus joli quand c'est un petit peu découpé irrégulièrement que de laisser la grille comme ça, toute droite et toute simple. Il faut faire un peu de fantaisie pour que ce soit plus vivant. Voilà. Voilà, la base est faite. Alors, après, quand j'ai fait ça, j'ai voulu mettre, bien sûr, des instruments. Alors, j'ai découpé le violoncelle, contrebasse, le violoncelle. Violoncelle. Alors, comme je veux le mettre comme ceci, sur ma carte et sur ma couverture, pour rattraper l'épaisseur de mon carton de ma carte, bien sûr, j'ai recoupé un morceau de carton aussi du même gabarit. Et donc, c'est ça que je vais coller sur ma couverture et le reste, je le colle sur ma carte. Puisque là, je n'ai pas besoin d'épaisseur puisque je veux qu'il soit collé sur la carte. Alors, donc, je mets ma colle sur le carton. Après, ce qui va être collé sur la carte, je mets de la colle dessus. Je positionne. Et quand c'est positionné, eh bien, j'appuie doucement. Comme ça, s'il y a un surplus de colle, je peux l'enlever avec mon petit papier. Et puis la taquiglu, comme ça, elle ne prend pas de suite la dorée là. Donc vous pouvez agencer après comme vous voulez. Alors ensuite, j'ai découpé le saxophone. Pas très forte mon instrument. Donc celui-ci, je veux le coller à peu près comme ceci. Donc il va être collé à la fois sur la petite grille ici et à la fois sur ma carte. Mais ici, il y a un petit morceau qui va manquer en fait d'épaisseur. Donc pareil, je prends un petit carton, je le coupe, je le colle sous mon instrument là où j'en ai besoin. Donc je repère bien puisque je veux le mettre comme ceci. Donc il faut le mettre ici en bas. Voilà, c'est ce qui va faire mon épaisseur pour rattraper, pour pas que ça fasse ça. Vous voyez là, que ça gondole après. Il faut qu'il soit quand même bien à plat pour que ce soit joli. Voilà. Là, je le sens qu'il tient bien. Alors, ici, je mets ma colle sur le carton, bien sûr. Et après, un petit peu partout sur l'instrument pour le coller à sa place. Voilà. C'est ce que je voulais, deux instruments qui s'entrecroisent. Alors, ensuite, j'ai détouré trois petits CD, DVD, il y a tout qui me vient sauf le disque. Trois petits disques vinyles comme ceci. Évidemment, je ne les ai pas matés avec du noir, puisqu'ils sont noirs, et donc ça se verrait pas. Donc j'ai utilisé du papier clair, comme ça. À peine, je l'ai fait dépasser quand je l'ai découpé, mais vraiment, il doit y avoir 1 millimètre. Et j'ai ancré ce papier avec ma vintage pour lui donner un aspect un peu vieilli. Et donc, je ne voulais pas que les débords soient trop gros. Et donc, ces petits vinyles, disques, je vais les glisser comme ceci dans l'angle de ma petite étiquette. Alors, je les superpose pour toujours donner du relief. Je vous montre avant de les coller, si je peux sans rien faire tomber. Voilà, je les mets vraiment dans l'angle comme ça pour faire un petit effet.
mais sans relief. Je ne veux pas mettre de la mousse derrière. Il y en a assez là déjà. Je veux qu'il soit au contraire bien positionné sous mon cadre. Donc, c'est ce que je fais. Je mets ma colle. Je mets le premier, vous voyez, je le glisse dessous. Celui-ci, je vais le superposer. Il faut pas, c'est ça aussi que souvent on fait, il faut pas hésiter à superposer les choses. Même si vous avez l'impression de cacher, ce n'est pas grave. C'est ce qui va donner du relief justement à votre décoration. C'est quand justement tout est superposé. C'est tout bête, hein? Voilà, puis là, ça colle très vite avec la rouge. Alors, ensuite, j'ai préparé des petites choses un peu de partout. Alors, des découpes de die. Donc, j'en ai une autre comme ceci. Parce que je voudrais la mettre ici. Je ne sais pas encore trop comment. Parce que je veux y mettre mes petites notes de musique, mes petites partitions en bois. Et je ne veux pas les colorer, celles-là. Il me semble qu'il m'en manque. Il y a tellement de panique sur ce bureau. Mais non, apparemment j'ai tout mis là. Bon, et bien alors, on va coller d'abord notre mot. Parce que si ça continue, j'aurai plus la place. Alors, j'ai découpé une étiquette dans le A4. Je l'ai maté en noir. J'ai découpé le mot musique. Music. J'ai maté chaque lettre que j'ai mis un peu en désordre pour garder évidemment le visuel de la trompette. J'ai mis de la mousse 3D derrière et ceci, je viens le mettre ici contre mes petites grilles là. Pour que mes petites grilles ici, elles soient aussi dessous. Alors moi, ce que je fais quand je mets de la mousse 3D comme ceci, surtout celle-ci, je ne vous cache pas, elle vient d'Action. Et moi, les produits d'Action, je n'ai aucune confiance dans leur tenue, dans le temps. Donc, je rajoute de la colle. Je sais par expérience que ces mousses 3D sur le papier, là, ça ne tient pas. Après, ça sèche, ça se décolle, en fait. Donc, pour être sûr que ça tienne bien, la mousse, en fait, elle me sert de carton. Hein, c'est juste pour l'épaisseur. Moi, je la colle, hein, toujours. J'avoue, j'ai pas trop confiance dans les produits Action. Alors, c'est sûr, il y a des choses pas mal. Hein, il faut pas non plus... on peut toujours trouver des choses. Ben, par exemple, voilà, je vais me servir de ça. Après, pour décorer, ça vient de chez Action. Je dois en avoir une neuf où il y a la... Voilà. Ça vient de chez Action. Ça, par contre, oui, c'est bien. Quand il y a des jolies choses comme ça, il ne faut pas hésiter. Mais bon, sinon, le papier, tout ça, moi, je n'achète pas parce que ça vaut rien. Alors, est-ce qu'on va avoir la place de mettre ça quelque part? Ou est-ce qu'on va pas le mettre? Je pense qu'on va pas le mettre du tout. Voilà. Allez, hop. On va mettre ça là-dessus. Ça sera pareil. Alors, ici. Ah ben, bravo. J'avais pas le bouchon et je l'enlève avec mes doigts. Super. Donc, on met la colle derrière mon petit morceau de déco, là, mon embellissement en bois. Je ne l'ai pas teinté puisque je vais le mettre sur du noir. J'ai voulu qu'il reste clair pour justement qu'on le voit très très bien. Et on va le mettre par-dessus le CD et par-dessus notre petit die découpé. Vous voyez, c'est que des superpositions. Après, j'en ai un autre ici. Donc celui-ci, je vais le mettre sur mon petit mot. Ça va me faire une déco sur la trompette, là. Hop là. Voilà. Ensuite, j'ai toujours mes petites décorations musicales que j'avais gardées. Donc là, ben, je vais en mettre un petit peu par-ci, par-là pour donner
un petit peu de vie à ma décoration. Comme si la musique s'envolait de nos instruments qu'on vient de coller. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier dans la déco. C'est toute une histoire de superposition, de patience, de... Ouais, il y a un peu de création, c'est vrai, mais bon. Il faut essayer, ça va pas, ça vous plaît pas, vous l'enlevez, vous en mettez une autre. Vous voyez, moi je comptais mettre celle-là à côté, ben ça me plaît plus, donc je la mets pas. Je la mettrai à l'intérieur de l'album, certainement, en décoration, j'en ai découpé plein. Mais bon, voilà, il faut pas hésiter à dire, ah ben non, ça va pas, ben non, c'est pas ce que je voulais. Je réessaye, j'enlève, je remets. Je vous avais dit, quand je fais ma couverture, je la prends en photo pour pouvoir après restituer ce que j'ai fait en début qui me plaisait. Voilà, on a quelques petites découpes par-ci par-là de notes de musique et de portée. Je vais essayer de le mettre sur ma petite grille. Ça, j'aimerais bien que ça tienne là. Et pas sur mes doigts, mais sur la grille. Voilà. Il me reste encore une petite clé de sol. Donc, on papote la colle dessus et on va la rajouter ici. Hop là. Je commence à avoir les mains pleines de colle. Hein. Voilà. Bien écoutez, pour l'instant, je ne fais pas plus. J'y mettrai certainement des petites choses comme ça après. Ça, c'est après. Force de la regarder, on y revient, on y revient. C'est pour ça que j'aime bien la faire avant de terminer mon album. Parce que comme ça, je peux y revenir. Là, je vais la regarder 2 ou 3 fois. Il y a quelque chose qui ne va pas me plaire. Je vais rajouter un truc. Je vais, voilà. Donc, je m'arrête pour l'instant. On va faire la tranche. Alors, pour la tranche, j'ai découpé... je crois que c'est sur la couverture. Oui, sur la couverture, il y a ceci. Donc, j'ai voulu garder justement cette partition de... Enfin, ce clavier de piano. Parce que c'est quand même le truc principal de tout l'album. La musique. Donc, j'ai voulu accentuer le piano parce que ben, c'est quand même l'instrument phare du musicien. Piano, la guitare, parce qu'avec un piano et une guitare, on peut tout faire. Les autres instruments, ceux qui jouent du violon, ils ne seront pas contents que je dise ça, mais c'est pas grave. En fait, les compositeurs, ils ont tous un piano ou une guitare, et c'est après qu'ils font l'orchestration. Bien sûr que ça rajoute les autres instruments, ça va rajouter de la profondeur, du rythme, des cuivres, etc. Mais un compositeur, il compose sur un piano ou sur une guitare. Ça, c'est bien connu. Voilà. Alors, pour la tranche, j'ai découpé 2 disques comme ceci, de la même grandeur. Je les ai matés pareil avec ce fameux papier écru. Hein, découpé très près du bord, ancré avec la distress. Et je vais les positionner comme ceci, puisque en bas, j'ai mis une petite étiquette ici avec 2 brades. Alors, attendez, je vous montre ça parce que tant que c'est pas collé, voilà. Ici, j'ai découpé une petite étiquette que j'ai matée également. Et j'ai mis 2 petits brades bleus parce que là, c'est bleu. Voilà. Donc ici, comme ça, on pourra mettre le titre de l'album, l'année, ce qui peut éventuellement intéresser la personne qui va utiliser l'album. Un prénom, un voyage. Vous savez qu'au début, je vous ai donné des pistes pour utiliser ce papier. Donc, on peut très bien mettre le titre de l'album sur l'étiquette. Et là, encore une fois, j'ai pas envie de mettre du relief.
Je pense que je mettrai peut-être un bijou de tranche parce que j'ai plein de petites breloques d'instruments de musique. Donc je pense que je ferai un petit bijou de tranche. Donc ce sera encore l'occasion d'apprendre quelque chose d'autre que je mettrai là avec un œillet. Voilà, la tranche elle est faite. Donc il nous reste la page du fond. Donc pour la page du fond, j'ai choisi celui-là de papier. C'est la couverture du bloc principal, ça. C'est le verso de la couverture du bloc principal. Donc là, pareil, j'ai mis un petit anneau. Hein, c'est les bras d'anneau de Tim Holtz. Je ne sais pas encore si je mettrai un ruban, mais en attendant, c'est prêt pour au cas où. Mais pour l'instant, j'ai pas envie, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Ça fait un petit effet. Alors, on va coller notre papier comme on a fait pour la couverture devant, puisque on n'a pas besoin de le déplacer après. Voilà. Ah, voyez, je refais la même bêtise. J'ai refait la même bêtise. Décidément, c'est pas grave. On n'oublie pas, Michel, de coller le petit ruban assorti à celui de la couverture avant. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, j'avais pas appuyé. Donc c'est bon, ça n'a pas bien collé encore. Tout va bien. Donc on met notre petit ruban en place. Je vais essayer de ne pas appuyer sur les extrémités pour pouvoir le passer dessous. Voilà, là c'est fait. Ici, pareil, je le passe sous le papier. De la même façon qu'on a fait tout à l'heure, on rajoute de la colle sur le ruban parce qu'il est en coton et que sinon il ne collera pas avec le scotch. Voilà, rattrapé. Et ensuite, on enlève donc nos protections. Et notre couverture, elle est pratiquement terminée. Alors, ne cherchez pas, enfin moi perso, je fais comme ça. Je ne cherche pas à charger encore, à remettre, etc. J'attends de la regarder plusieurs fois, d'y passer devant plusieurs fois. J'ai encore mon scotch qui dépasse. On va le rentrer. Voilà. Une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a revu, qu'on la regarde sur toutes les coutures, c'est là qu'on se dit, ah tiens, je pourrais rajouter ça, je pourrais rajouter ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Vous voyez là, par exemple, il y a plein de petites étoiles. Pourquoi ne pas mettre 2 ou 3 petites étoiles en plus ou des petites notes de musique qui sortent de l'instrument. Ça, je le vois après. Disons que là, j'ai fait ma base. J'ai fait en sorte que tout soit collé, tout soit en place. On va la plier pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, superposition de petites choses différentes. Il faut bien s'imprégner de tout ça pour voir si on rajoute quelque chose ou pas. La tranche, alors mes disques ne sont pas bien collés, donc il va falloir que j'y revienne un petit peu. Et le dos de mon album avec le petit liseré aussi comme ceci. Alors, on va revenir sur les petits... je sais pourquoi, c'est parce que j'ai mis la dorée. J'ai pas mis celle-ci au bord. Et du coup, voilà, ça colle pas bien. Donc, on rattrape la bêtise. C'est vrai que celle-ci, là, la rouge, elle colle beaucoup plus fort.
Et c'est quand même plus sympa quand c'est bien collé, hein. Voilà. Ouais, il faut toujours revenir sur une couverture. Il y a peut-être des choses que je vais rajouter. Bon, je sais que je vais mettre des petites perles, des demi-perles comme ça, pour agrémenter un petit peu mon ruban, je pense, là. J'en mettrai peut-être aussi un peu dans les coins, pour matérialiser mes angles. Ça, je sais que je vais le faire. Maintenant, après, voilà, il faut que j'attende de laisser mûrir le truc. Et puis, une fois qu'après, je vais la poser sur mon meuble derrière. Et chaque fois que je la regarde, je vais me dire, ah non, il faut que je rajoute ça. Ah non, je mets plus rien. Ou alors, ah tiens, un petit truc là. Ou voilà. C'est comme ça qu'après, les couvertures sont travaillées. C'est quand on y revient plusieurs fois. Là, disons que j'ai fait ma base. J'ai choisi mes papiers, j'ai fait ma déco de couverture relativement, comment dire, pas très volumineuse. Ma tranche, elle est faite. Je ferai certainement un petit bijou de tranche pour que j'ai des... Parce que j'ai plein de petites breloques que j'ai retrouvées dans mes stocks là, de breloques. J'ai plein de petits instruments. J'ai une petite guitare. J'ai une partition de musique. J'ai une lyre. Bon, c'est vrai que c'est un truc un peu ancien, mais j'ai une lyre. J'ai des petites clés de sol comme ça aussi. Donc peut-être je ferai un petit bijou de sac avec tout ça qui va nous pendouiller là-dessous, là, comme j'aime bien faire. Donc ben voilà, on fera ça ensemble aussi. Donc je range tous mes petits trésors que j'ai triés dans ma boîte, comme ça je les ai sous la main quand j'en ai besoin. Je vais rajouter les deux petits morceaux de carton, ça que j'ai pas utilisé, mon ruban, celui-là aussi, et ça je vais le mettre avec mes petits mots. Voilà, ça c'est rangé, c'est sécurisé, je le renverse pas et je l'abîme pas. Voilà les filles, eh bien écoutez, j'ai fini ma couverture provisoire, on va dire. J'espère que ça vous a plu, comme ça vous voyez un peu comment je fonctionne. Et puis on se retrouve pour le 4e bloc et puis peut-être pour finaliser un petit peu tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.